Alors, le DS numéro 4, on va commencer par l'exercice 1, évidemment. Donc, un exercice sur les complexes, tout comme l'exercice 3 d'ailleurs, on reviendra dessus après. Donc, il s'agit de résoudre l'équation dont l'inconnu est z, un nombre complexe. Cette équation, c'est z puissance 6 moins z puissance 3 plus 1 moins i égale 0. Bon, évidemment, on va regarder plusieurs questions. Première question, déterminer en justifiant les racines carrées du nombre complexe moins 3 plus 4i. Alors, moins 3 plus 4i, il n'y a pas facilement, on ne peut pas facilement mettre sous la forme racine de 3 sur 2 plus 1 demi, ni racine de 2 sur 2 plus racine de 2, ni 1 et 0 évidemment, donc on ne peut pas facilement utiliser la forme trigonométrique. Par contre, on va pouvoir s'en sortir avec la forme algébrique. Donc on cherche un petit delta qui est égal à a plus ib, appartenant à C, donc avec a et b dans R, tel que delta au carré égale moins 3 plus 4i. Bon, allons-y. On a donc a plus ib au carré égale moins 3 plus 4i, ce qui revient à dire que a carré moins b carré plus 2aib est égal à moins 3 plus 4i. Ce qui revient à dire que a carré moins b carré est égal à moins 3 et que 2ab est égal à 4. Alors, à partir de là, il y a deux façons de faire. Une façon qui est un petit peu longue et une façon un petit peu plus astucieuse qui permet d'aller plus vite. La façon courte, c'est de remarquer que... Enfin, la façon courte. La façon longue, c'est de remarquer que 2ab n'étant pas nul, ni a ni b ne vaut 0. Donc, par exemple, b égale 4 sur 2a. Donc 2 sur a. De remplacer b par 2 sur a dans la première, on trouve une équation qui va se transformer en une équation bicarrée. On fait un discriminant, un deuxième, et on a la solution. Ici, on peut être un petit peu plus malin. Remarquons que le module de delta au carré doit être égal au module de moins 3 plus 4i. C'est-à-dire que le module de delta au carré, c'est a carré plus b carré, doit être égal à moins 3 au carré plus 4 au carré. Et vous voyez qu'ici, il y a un carré sur le module, ici, il n'y en a pas. Donc ici, j'aurais dû laisser un petit peu de place pour écrire ma racine. 9 plus 16, 25, donc racine de 25, c'est-à-dire 5. Donc en fait, on a une équation supplémentaire. A carré moins b carré doit être égal à moins 3. A carré plus b carré doit être égal à 5, c'est ce que je viens juste de trouver ici, et 2ab doit être égal à 4. Et donc, les deux premières lignes vont me permettre de trouver assez facilement a carré et b carré. Donc ici, en ajoutant mes deux lignes, je vais trouver que 2a carré doit être égal à moins 3 plus 5, c'est-à-dire à 2. Donc par exemple, pour cette ligne-là, je fais la ligne 1 plus la ligne 2. Et donc, je vais trouver que a doit être égal à plus ou moins 1. Et b carré, bah, par exemple, b carré, ça sera a carré plus 3. Donc c'est-à-dire, comme a carré va être égal à 1, b carré sera égal à 4. Et 2ab est égal à 4. Donc on en déduit la chose suivante. Une seule fois ça suffira, déduit que a carré est égal à 1, donc a égale 1 ou a égale moins 1. Si jamais a égale 1, on a b carré. Alors là ici, le plus simple en fait, oui, c'est d'utiliser directement la dernière équation. On a donc 2ab est égal à 4, c'est-à-dire que b est égal à 2. Et si jamais a égale moins 1, on a là aussi 2ab qui doit être égal à 4, c'est-à-dire que ab doit être égal à 2, mais comme a est égal à moins 1, c'est-à-dire que b est égal à moins 2. Conclusion. Moins 3 plus 4i a pour racine
Si j'ai A qui vaut 1, j'ai B qui vaut 2. Donc 1 plus 2i. Et si A vaut moins 1, B vaut moins 2. Voilà pour la première question. Question qu'on a traitée à de multiples reprises en classe. Deuxième question. Montrez que pour tout z appartenant à C, on a z cube moins puissance 6 moins z carré plus 1 moins i égale 0, si et seulement si z cube égale moins i ou z cube égale 1 plus i. Posons. Petit z au cube est égal à grand Z. On a, dans ce cas-là, eh bien, z puissance 6 moins z au cube plus 1 moins i égale 0, si et seulement si. Mon z puissance 6, c'est un grand Z au carré, moins grand Z, plus 1 moins i, égale 0. On se retrouve avec une équation du second degré en grand Z. Bon. Un petit discriminant pour ce polynôme ici. Donc je vais avoir b carré, moins 4 fois a fois c. C'est-à-dire que l'on va avoir 1. Alors je fais attention à bien développer, donc je vais avoir moins 4 multiplié par moins i, plus 4i, c'est-à-dire a moins 3 plus 4i. Comme par hasard, c'est le même nombre qu'à la première question. Toujours est-il que ce complexe est différent de 0. Et donc, on en conclut que z carré moins z plus 1 moins i égale 0, si et seulement si. Grand Z est égal à moins b, moins une des deux racines de delta. Donc je vais choisir par exemple moins 1 moins 2i. Sur 2a, où z est égal à moins b, plus moins 1 moins 2i sur 2. C'est-à-dire, grand Z est égal à 1 plus 1, 2, 2 plus 2i sur 2, c'est-à-dire 1 plus i, ou grand Z est égal à moins 1, donc moins 1, 1, moins 1, 0. Je vais avoir ici moins 2i, j'oublie le signe égal, moins 2i sur 2, c'est-à-dire moins i. Et donc, ça revient à petit z au cube égale 1 plus i, où petit z au cube est égal à moins i. Je n'oublie pas de conclure. Pour tout z appartenant à C, eh bien z puissance 6 moins z au cube plus 1 moins i égale 0 équivaut à z cube égale 1 plus i, ou z cube égale moins i. Certains d'entre vous, vous avez essayé de faire cette question en remplaçant z cube par moins i ou par 1 plus i, mais dans ce cas-là, vous trouvez 0. Vous montrez que z cube égale 1 plus i et z cube égale moins i nous donne effectivement 0, mais vous ne dites pas que pour avoir cette quantité égale à 0, on a obligatoirement z cube égale 1 plus i ou z cube égale moins i. Question 3. En déduire que l'équation possède 6 solutions que l'on exprimera sous forme exponentielle. Bon, le 6, il ne va pas arriver comme ça, sortir de notre chapeau, c'est pas parce que z cube égale 1 plus i ou z cube égale moins i qu'on va pouvoir dire immédiatement il y a 3 solutions. Par contre, ces équations-là, on peut les résoudre assez facilement. Résolvons. Z cube est égal à 1 plus i, par exemple. Et pour résoudre cette équation, une équation avec une puissance, on a vu qu'il était assez aisé de passer par la forme trigonométrique. Donc ici, je vais mettre racine de 2 en facteur, facteur de 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2i, c'est-à-dire racine de 2 multiplié par racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. Et à force de manipuler ces nombres, je sais que ça c'est de l'exponentielle i pi sur 4.
Et donc j'ai z cube qui doit être égal à racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Or, il existe un couple Rθ appartenant à R plus étoile croix R, tel que Z est égal à R exponentielle Iθ. On a donc R exponentielle Iθ qui doit être égal à racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Donc, R doit être égal à... j'ai oublié le cube quand même ici. On a donc, et donc, R cube exponentielle 3Iθ doit être égal à racine de 2 exponentielle I pi sur 4. On a donc R qui doit être égal à racine de 2 à la puissance 1 tiers, c'est-à-dire racine de 2 c'est 2 à la puissance 1 demi, donc 2 à la puissance 1 sixième. Si vous préférez racine sixième de 2, l'une ou l'autre des écritures, c'est comme vous le voulez. Et ce qui nous intéresse, c'est donc que 3θ va être congru à pi sur 4 modulo de pi. Ou si vous préférez, il existe un cas, je vais écrire dans N, mais c'est dans Z, tel que 3θ est égal à pi sur 4 plus 2kπ. On a donc θ qui sera pi sur 12 plus 2kπ sur 3. Conclusion. Z, dans ce cas-là, appartient à pi sur 12 plus 2 à la puissance 1 sixième exponentielle de i pi sur 12. Donc ça c'est ce qui se passe pour k égale 0. Vous allez avoir du 2 puissance 1 sixième exponentielle de i pi sur 12 plus 2 pi sur 3. Donc ça va vous faire pi sur 12 plus 8 pi sur 12, puisqu'il faut multiplier par 4, donc 9 pi sur 12. C'est-à-dire, je peux simplifier par 3 pi sur 4. Et puis vous avez 2 puissance 1 sixième exponentielle de i, 3 pi sur 4 ici, hein, plus 2 pi sur 3. Donc là, il faut mettre en 12e aussi, donc ça vous fait 9 pi sur 12. 9 pi sur 12 plus 8 pi sur 12, donc 17 pi sur 12. Mais là, on ne peut pas tellement arranger les choses. Bon. Résolvons maintenant. Alors ici, je vais encadrer ça en noir. C'est pas une super idée, on va pas bien voir. Bref. Résolvons maintenant. Z cube est égal à moins i, c'est-à-dire à exponentielle de i. Alors moins i pi sur 2 pour avoir moins i. Donc même chose, on a donc z est égal à moins i, ou z est égal à moins i multiplié par exponentielle de 2i pi sur 3. Je peux utiliser le lien entre les racines troisièmes d'un nombre et les racines troisièmes de l'unité, c'est-à-dire exponentielle de 2 pi sur 3 moins pi sur 2, enfin i, 2 pi sur 3 moins pi sur 2, c'est-à-dire exponentielle de i. Donc là, il faut mettre en sixième, donc ça nous fait 4 pi sur 6, 4 pi sur 6 moins 3 pi sur 6, donc exponentielle de i pi sur 6. Ouf. Z donc est égal à exponentielle de i pi sur 6 plus 2 pi sur 3. Alors, j'aurais dû mettre à chaque fois, je me rends compte que j'ai pas mis les parenthèses. C'est pas bien. Ici, j'aurais dû mettre les parenthèses aussi. C'est-à-dire exponentielle de i, pi sur 6 plus 4 pi sur 6, 5 pi sur 6. Et donc j'ai mes 6 solutions. Une nouvelle page, conclusion.
z6 moins z cube plus 1 moins i égale 0, si et seulement si z appartient à cet ensemble. Donc on a du 2 puissance 1 sixième exponentielle de i, pi sur 12. Ensuite on a du 3 pi sur 4, 2 puissance 1 sixième exponentielle de i, 3 pi sur 4. Ensuite on a du 2 puissance 1 sixième exponentielle de i, je crois que c'est 17 pi sur 12, c'est bien ça. Ensuite, on a moins i, donc exponentielle de moins i pi sur 2, puisqu'on nous l'a demandé sous forme exponentielle, exponentielle de i pi sur 6 et exponentielle de i 5 pi sur 6. Voilà les solutions de mon équation sous forme trigonométrique. Question 4. On considère le plan P, on considère les points P et Q d'affixes respectifs, donc P racine de 3 moins I, et Q c'est exponentielle de I pi sur 4 multiplié par P. Pas mal d'entre vous ont oublié cette multiplication par P. Pourquoi peut-on affirmer sans aucun calcul que le triangle OPQ est isocèle en O avec un angle en O de pi sur 4 radians? On remarque que Q est égal à exponentielle de I pi sur 4 multiplié par P. Donc, le point Q est l'image de P par la rotation. C'est une histoire de rotation tout simplement, hein, de centre O et d'angle plus pi sur 4. On a donc propriété de la rotation, la distance OP qui est égale au Q et l'angle entre les vecteurs OP et OQ qui est congru en fait à pi sur 4 modulo de pi. J'ai fait aucun calcul pour dire ça. Donc comme j'ai OP égale OQ, donc OPQ est isocèle en O avec un angle de pi sur 4. Pas la peine de faire 2 pages d'explication, mais par contre, j'attendais la rotation avec son centre et son angle. Question 5. Déterminer la valeur de Q sous forme algébrique, puis en déduire. Ce qui veut dire qu'on doit utiliser la valeur de Q sous forme algébrique et pas refaire un calcul avec des cosinus pi sur 6, pi sur 4, comme j'ai pu le voir parfois. Donc on a Q est égal à exponentielle de i pi sur 4 multiplié par P, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire exponentielle de i pi sur 4, racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i, multiplié par P qui est racine de 3 moins i. C'est-à-dire, je vais tout multiplier, donc je vais avoir racine de 2 sur 2 multiplié par racine de 3, ce qui va me faire du racine de 6 sur 2, moins i racine de 2 sur 2, plus, si je multiplie, je vais avoir du racine de 6 sur 2i, donc moins i carré, donc plus racine de 2 sur 2. Donc je vais avoir du racine de 6 plus racine de 2 sur 2, plus i, racine de 6 moins racine de 2 sur 2. Donc j'ai calculé la forme algébrique de Q. Donc on a donc Q est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 2, plus i, racine de 6 moins racine de 2 sur 2. Évidemment, tout seul, ça ne va pas suffire. Je vais comparer avec la forme trigonométrique. Par ailleurs, mon nombre P, qui est racine de 3 moins i, c'est donc 2, facteur de racine de 3 sur 2 moins 1 demi de i. Racine de 3 sur 2, le nombre dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2, c'est pi sur 6. Donc j'ai ici du cosinus pi sur 6, moins i sinus pi sur 6, c'est-à-dire du 2 facteur de cosinus de moins pi sur 6, plus i sinus de moins pi sur 6. C'est-à-dire
du 2 exponentielle de moins i pi sur 6. Alors certains d'entre vous ont fait autrement, calculer le module, ensuite cosinus θ, sinus θ, et trouver un argument de p. Évidemment, ça fonctionne aussi. Donc, notre nombre q, il vaut donc exponentielle de i pi sur 4 multiplié par 2 exponentielle de moins i pi sur 6, c'est-à-dire 2 multiplié par exponentielle de i pi sur 12. On a donc q est égal à 2 cosinus pi sur 12 plus i facteur de 2 sinus pi sur 12. Et j'ai une écriture ici algébrique de q, ici j'en ai une autre. Conclusion, j'ai bien ce que l'on veut. En séparant partie réelle et partie imaginaire, on a cosinus pi sur 12. Alors ici, attention, c'est 2 cosinus pi sur 12, donc je vais avoir du racine de 6 plus racine de 2 sur 2, encore sur 2, donc sur 4. Et sinus pi sur 12, qui sera racine de 6 moins racine de 2 sur 4, et c'est exactement ça qu'on nous demandait de trouver. Et voilà pour l'avant-dernière question de cet exercice. Dernière question. En déduire les solutions de l'équation sous forme algébrique. Donc les solutions sont alors, il faut remonter un petit peu. Je vais commencer par les plus simples. Donc exponentielle de moins i pi sur 2. C'est non pas i mais moins i. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a exponentielle de i pi sur 6. Cosinus pi sur 6, c'est racine de 3, j'ai racine de 3 sur 2 plus i, non pas racine de 2 sur 2, mais plus i sur 2. Ensuite, on a de l'exponentielle de i 5pi sur 6, c'est-à-dire le cosinus cette fois est négatif, mais le sinus est le même. Donc voilà, ça c'était pour les 3 faciles. Ensuite, il y en a une autre qui est simple aussi, c'est exponentielle de i 3pi sur 4. Alors, j'ai oublié le 2 puissance 1 sixième, exponentielle de i 3pi sur 4. Donc 3pi sur 4, je vais avoir un cosinus qui va être égal à moins racine de 2, moins racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. Alors ici, je vais donc avoir moins 2 puissance 1 sixième divisé par 2, donc 1 sixième moins 1, ce qui va me donner du moins 5 sixième, multiplié par 2 puissance 1 demi, donc moins 5 sixième plus 1 demi, moins 5 sixième plus 3 sixième, moins 2 sixième, donc du 2 puissance moins 1 tiers. Voilà. Ensuite, je vais avoir la même chose de l'autre côté, plus 2 puissance moins 1 tiers, multiplié par i, racine cubique de 2 si vous préférez. Ensuite, on a du 2 puissance 1 sixième exponentielle de i, je crois que c'est pi sur 12. C'est ça. On va éviter de finasser, quoique il y a une division par 4, donc moins 2. 1 sixième moins 2. Moins 5 sixième, moins 5 sixième, moins 5 sixième, moins 6, moins 11 sixième. Donc facteur de racine de 6 plus racine de 2. Plus exponentielle de moins exponentielle 2 puissance moins 11 sixième de i multiplié par racine de 6 moins racine de 2. Vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas très sympathiques. Et la dernière, c'est la pire, exponentielle de 2 puissance moins 1 sixième, exponentielle de i 17 pi
sur 12. Donc le 17pi sur 12, il faudrait l'exprimer comme un quelque chose plus un multiple de pi sur 12. Qu'est-ce que l'on a de facile? Or, 17pi sur 12, c'est 16pi sur 12, plus pi sur 12. Je simplifie par 4, donc je vais donc avoir 4pi sur 3, plus pi sur 12. Bon, et là, c'est un petit peu agaçant, je vais dire ça comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire plus simple? Je ne sais pas. Cosinus 17pi sur 12 est donc égal à cosinus de 4pi sur 3 multiplié par cosinus de pi sur 12 moins sinus de 4pi sur 3 multiplié par sinus de pi sur 12. C'est-à-dire cosinus de 4pi sur 3, c'est la même chose que cosinus de 2pi sur 3, c'est-à-dire moins 1/2. Cosinus de pi sur 12, on a du racine de 6 plus racine de 2 sur 4, moins sinus 4pi sur 3, eh bien c'est racine de 3 sur 2, mais non, c'est moins racine de 3 sur 2, donc plus racine de 3 sur 2 multiplié par racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc on va avoir du racine de 6 plus racine de 2 sur 8, plus, alors racine de 3 fois racine de 6, ça va nous donner du racine de 18, moins racine de 6, le tout sur 8, mais racine de 18, ça se simplifie, donc je vais avoir racine de 6, plus racine de 2, plus donc 3 racines de 2, non, je vous dis des bêtises, c'est 2, si c'était bien, 3 racines de 2, moins racine de 6, le tout sur 8, ce qui va nous faire du 4 racine de 2. Il n'y a plus de racine de 6, c'est étonnant. J'ai oublié que c'était moins 1,5, donc c'est moins racine de 6, moins racine de 2. C'est moins étonnant comme ça. Donc je vais avoir du 2 racine de 2 moins 2 racine de 6, le tout sur 8, c'est-à-dire du racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Et je vais avoir du sinus 17pi sur 12. J'aurais dû faire du 18pi sur 12, moins pi sur 12, ça aurait été plus malin, je pense. Égale sinus de 18pi sur 12 moins pi sur 12, c'est-à-dire du sinus. Ici, 12 et 18, je peux les diviser par 6. 3pi sur 2, moins pi sur 12. C'est beaucoup plus sympathique comme ça. Et donc, je vais avoir du sinus 3pi sur 2, sinus 3pi sur 2, pardon, cosinus pi sur 12, moins cosinus 3pi sur 2, sinus de pi sur 12. Et je trouve sinus de 3pi sur 2, ça vaut moins 1, je trouve moins cosinus de pi sur 12, c'est-à-dire moins racine de 6 plus racine de 2, le tout sur 4. Et donc, conclusion, j'aurais dû vous faire le 18pi sur 12 directement, ça aurait été beaucoup plus rapide pour la précédente. Et donc, 2 puissance 1 sixième exponentielle de i 17pi sur 12 vaut donc 2 puissance, comme c'est divisé par 4, je vais avoir la même chose, donc je vais avoir du 2 puissance moins 11 sur 6, facteur 2, mon cosinus qui vaut racine de 6 moins racine de 2 sur 4, plus 2 à la puissance moins 11 sixième i, moins, à cause du moins qui est ici,
racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Non, j'ai plus les sur 4, puisque je me suis arrangé, je les ai collés avec le 2. Voilà pour cette dernière question. Alors, je conclus proprement. Les solutions sont... Alors, il y a tout cela. Hop, 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 hop. Une virgule, je colle ça. Ensuite, hop, hop, il me manque des morceaux. Donc, ça, je crois que c'était moins 3,5. C'est moins racine de 3 sur 2, il m'en manquait décidément beaucoup. Ensuite, il me manque mon 3π sur 4, à savoir cette chose-là. Hop. Et il m'en manque 2. Donc il me manque ça. J'ai pas assez de place. Et virgule, le dernier qui est ici. Je vais réorganiser tout ça, mais voilà les solutions.